le Seigneur soit béni. Vraiment, nous sommes contents, nous sommes reconnaissants. Le Seigneur fait tellement de choses merveilleuses pour nous. Et chaque jour, nous reconnaissons pour ceux qui voient, pour ceux qui connaissent la situation dans laquelle nous traversons, que si ce n'est l'Éternel, que si ce n'est l'Éternel qui se lève pour nous, que si ce n'est l'Éternel qui se lève pour notre part, qui se lève pour nous soutenir, pour nous secourir, Seigneur en tant que nous aurait totalement effacés, on nous aurait oubliés, on nous aurait mis dans le rang de ceux qui ne doivent plus exister. Mais Dieu qui nous connaît est fidèle. Il est bon. Et pendant qu'on chantait tous ces cantiques-là, franchement, cette parole me revenait. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit, dans le Psaume 127, le premier verset. Si l'Éternel, dans la version parole de vie, il dit, si le Seigneur ne construit la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, le gardien la garde pour rien. Si l'Éternel ne fait quelque chose, tout ce qu'on fait, c'est vain. Si l'Éternel n'agit dans une œuvre, tous nos efforts sont et seront vains. Si l'Éternel n'ouvre une porte, tout ce qu'on fera pour ouvrir la porte seront nuls et de nul effet. Si l'Éternel ne parle en notre faveur, toutes les paroles qu'on dira seront comme de la boue ou encore de la provocation à l'endroit de la personne avec qui nous parle. Si l'Éternel nous avait soutenus, aujourd'hui chacun de nous ne serait pas réveillé. Quand je me suis réveillé, il était 5h25, le temps d'aller rapidement, d'aller revenir, le temps est parti. Il dit, Seigneur, tu vas nous aider ici. La fatigue est là. Si l'Éternel nous donne la motivation, bien-aimé, si l'Éternel te donne la force, si l'Éternel te soutient, si l'Éternel t'inspire, même chanter dans sa présence devient tout un problème. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir prier, d'avoir la volonté de prier. Il n'y a pas d'attaque, mais tu vas dans la présence de Dieu, tu veux ouvrir ta parole, ta bouche même pour prier, les mots ne sortent pas. Parce que l'Éternel n'a pas voulu que tu viennes prier. L'Éternel voudrait, peut-être ce jour-là, que tu écoutes seulement, que tu gardes le silence seulement. Si l'Éternel ne fait une chose, tout ce qu'on veut faire de contraire ne mène nulle part. Ce n'est que vanité et poursuite du néant. Et Exode pouvait ajouter avec vraiment grande insistance, vanité des vanités, tout est vanité. Si l'Éternel ne trace un chemin, la boussole ne sert à rien. Parce que la boussole a été inventée par les hommes. Mais celui qui voit dans les ténèbres et qui place un pont dans la mer Rouge, qui permet aux enfants d'Israël de traverser à sec, si lui ne nous fait traverser, toutes les prières et les invocations, tous les jeûnes et les prières, tout ce qu'on peut faire comme veiller, tout ne mène à aucun objectif, n'a aucun impact. Et quand on regarde un peu dans le parcours des hommes de la foi, le parcours de nos bien-aimés, quand on regarde, quand on assiste un peu même au combat qui a été mené par nos devanciers. Quand on va dans Josué, devant la tour de Jéricho, au chapitre 6,
Si l'Éternel n'avait fait le premier pas vers Josué, si l'Éternel n'avait manifesté sa grâce envers Josué pour qu'il ait la direction dans le combat, Josué serait resté perplexe devant la tour, devant la forteresse qui était Jéricho en son temps. Si l'Éternel avait donné l'orientation du combat, Josué n'aurait pas pu entrer. Les esprits étaient rentrés. Ils en sont ressortis par la grâce encore de l'Éternel. Mais aller maintenant affronter le combat que l'Éternel lui avait donné. Si, comme la parole le dit, au chapitre 5, du verset 13, il n'avait fait la rencontre avec l'ange de l'Éternel, ça aurait été compliqué pour lui. C'est l'Éternel qui a donné les directives du combat, qui a dit comment aller. Le premier jour, faites ceci, faites le tour, ne dites rien. Le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au 7e jour, vous allez tourner 7 fois autour de la tour. Nous connaissons cette histoire-là. Et pousser de grands cris. Quand l'Éternel donne l'orientation et que nous obéissons à la voix de l'Éternel, il n'y a aucune muraille, il n'y a aucune forteresse, il n'y a aucun blocage, il n'y a rien, absolument rien qui puisse empêcher sa volonté d'agir. Quand l'Éternel te donne la direction, quand il met sa torche, son projecteur, sa boussole sur ton chemin et te dit de suivre cette voie-là, il n'y a aucun obstacle qui va t'arrêter. Il n'y a aucun moyen pour l'ennemi de te dérouter. Parce qu'il est celui-là qui s'assure que le pas que tu mènes conduira effectivement à la destination où il t'attend. Si l'Éternel avait dit aux apôtres, en Actes chapitre 1, de le trouver en Galilée, pour leur donner la révélation du Saint-Esprit, et qu'ils aillent à la chambre haute attendre, ils seraient restés là en vain, à regarder au ciel. Ils sont retournés à la chambre haute et c'est là qu'ils ont commencé à demeurer, à persévérer dans la prière, ne sachant pas quand ça allait descendre, ne sachant pas à quel moment, comment cela se fait. Mais l'Éternel lui a dit, le Seigneur lui a dit d'aller à la chambre haute. Le même Jésus qui est monté, c'est le même qui va descendre. C'est le même qui va vous visiter. Et quand ils sont redescendus, avec un peu de timidité, c'est vrai, ils sont partis à la chambre haute. Mais à cause de la présence du frère à côté d'eux, Jean était là, Pierre était là, Philippe était là, les sœurs étaient là, chacun était là. Et cette présence a fortifié la foi de chacun. Ils sont demeurés dans la prière. Ils ont continué à invoquer le Seigneur. Ils ont continué à crier à l'Éternel, cherchant de tout leur cœur le Seigneur, priant avec toute leur énergie l'Éternel. Et nous savons que après seulement 10 jours de persévérance, après seulement 10 jours d'assiduité, le Seigneur les a visités. Le Seigneur les a visités. Le Seigneur est allé au-delà de leurs attentes. Le Seigneur a comblé leurs attentes. Leur cœur a été véritablement touché. Leur cœur a été véritablement rassasié. Leur cœur a connu la joie de la prophétie que Joël avait donnée. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel n'est à la base de l'œuvre que nous faisons, si l'Éternel n'est à la base des temps que nous prions, si l'Éternel n'est à la base du moment que nous donnons, des sacrifices que nous faisons, tous les sacrifices ne crieront point, tous les sacrifices n'auront aucun impact, tout ce que nous faisons n'aura rien comme conséquence dans les choses spirituelles. Dans le verset 2, il dit, pour rien vous vous levez très tôt, pour rien vous vous couchez très tard, et pour rien vous vous fatiguez à gagner votre nourriture.
Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Quelqu'un une autre version, s'il vous plaît, il peut lire versets 1 et 2. Psaume 127. Il y a la version que j'ai partagée là dans le groupe. Alors, ça dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher très tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux-là qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Amen. 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 Voici un grand secret pour nous qui sommes en train de chercher l'Éternel. Ce n'est pas seulement à cause du réveil que le Seigneur nous a permis de nous approcher de lui. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est le fondement sur lequel tout est bâti. C'est le fondement sur lequel tout tourne. C'est le fondement qui permet à l'Éternel de se manifester. Parce que nous nous humilions, parce que nous venons chercher sa face, parce que nous voulons qu'il soit l'alpha et l'oméga de toutes nos œuvres. Alors l'Éternel prend plaisir à se glorifier. Alors l'Éternel prend plaisir à se manifester. Alors l'Éternel prend plaisir à agir. Les moindres besoins de nos vies, la parole dit, il s'en charge. Les moindres soucis sont ses soucis. Les moindres préoccupations qui nous concernent sont ses préoccupations. Si l'Éternel n'est pas celui-là qui nous inspire dans une œuvre, tout ce que nous allons monter est vain. Tout ce que nous allons faire comme projet est vain. Tout ce que nous allons avoir comme inspiration, si ça ne vient pas de lui, est vain. Et Dieu seul sait combien de ses enfants bâtissent sans lui. Combien de ses enfants construisent sans lui. Combien de ses enfants aspirent à des choses auxquelles il n'a pas donné son OK. Je vous ai ici rendu le témoignage de la cellule que nous avons ouverte quand on était encore à Como Centro. On était tout chaud, on avait toute notre énergie, on a injecté l'argent, on a injecté notre énergie. Le Seigneur dit, mon ami, il faut arrêter. Mon ami, je ne suis pas dans cette affaire que tu es en train de faire là. Il faut quitter dedans. Je n'étais pas envoyé de faire une cellule là-bas avec des personnes qui viennent encore m'insulter au lieu de m'adorer. Et quand Dieu parle, il dit la vérité. Ceux qui prétendaient être des adorateurs de Dieu, aujourd'hui se sont démontrés comme de fidèles compagnons de ce maître de ce siècle-là. Parce que personne d'entre eux jusqu'à aujourd'hui n'a appris une parole et ne s'est tourné vers nous pour dire, ah, grand frère, oh ma soeur, j'ai accepté le Seigneur, je vais donner mon cœur. Quoique il y a encore les Bibles que nous avons offertes chez eux. Mais soyez attentifs à ce que nous-mêmes, nous faisons, croyant que cela vienne de l'Éternel. Soyez attentifs à ce que nous pensons. Il y a un homme de Dieu qui dit, ne fais pas dire à Dieu ce que toi-même tu veux dire. Ne fais pas porter le chapeau de ta propre pensée à Dieu. Sois attentif à ce que tu veux dire, à ce que tu veux transmettre quand tu te lèves dans l'assemblée, pensant ou voulant parler. Parce que c'est très facile de dire, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a inspiré, le Seigneur m'a fait ça. Alors que tes propres sentiments, ta propre pensée vont t'emmener à vouloir t'exprimer et couvrir cela avec le nom de l'Éternel. Le Seigneur nous invite du moins à le rechercher ardemment. Nous avons entendu ici, quand il nous a été dit dans le livre de Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Celui donc qui s'approche de Dieu et auprès duquel Dieu s'approche a un langage différent. Et quand cette personne parle, quand cette personne ouvre sa bouche, ce n'est pas avec les convictions humaines qu'on reçoit le message. Si quelqu'un est déjà parti à une conférence, ou si quelqu'un est déjà parti à une soutenance de thèse, et si quelqu'un a déjà écouté un homme de Dieu parler,
Les deux choses, ce sont des hommes qui parlent, qui ont un auditoire devant eux. Ce sont des personnes qui exposent des pensées, qui ont fait des recherches. Mais à la différence de celui qui expose sur une soutenance de thèse, la pensée que transmet l'homme de Dieu n'est pas l'œuvre d'une recherche intellectuelle. Il a recherché Dieu, il est rentré dans l'intimité, il a passé du temps, il a disposé son cœur, il a mis à disposition également aussi tout son corps pour que l'Éternel puisse prendre la place. Et quand il ouvre la bouche, les paroles qui sortent sont comme les paroles du sage qui guérissent les blessures, sont comme les paroles d'un homme qui craint Dieu. Et même quand elles te blessent, apporte la guérison, apporte la restauration. Et encore, quand elles viennent t'encourager, te donnent cette force-là que personne ne peut te donner. Si l'Éternel n'est pas celui sur lequel nous nous appuyons, comme la parole le dit, je crois, dans Marc chapitre 7, par rapport aux deux maisons, celui qui a creusé et bâti sa maison sur le roc, les vents vont souffler, la pluie va tomber, les tornades et tout ce qui veut détruire une maison. Si personne ne bâtit sur le roc qui est l'Éternel, mais bâtit seulement sur le sable, quand les situations vont se lever, alors on verra, comme Paul le dit dans ses épîtres, quand le feu va venir, le feu éprouvera comment est-ce que chacun a bâti. Si c'est avec la paille, si c'est avec le bois, si c'est avec le fer, si c'est avec le marteau, si c'est avec la brique, etc., etc. Mais quand l'Éternel met la main à la charrue, que l'Éternel te donne son OK, l'œuvre que tu fais, dans Actes chapitre 4, si je ne me trompe pas, lorsque Paul et Jean ont été mis devant le Sanhédrin, Gamaliel a pu se lever pour dire au Sanhédrin, après avoir fait sortir les apôtres, de ne pas courir, il a dit au Sanhédrin de ne pas courir le risque de combattre contre Dieu. Si cette œuvre vient de Dieu, on ne pourra pas l'arrêter. Mais si elle vient des hommes, comme quelqu'un sont prétendus être des soi-disant leaders, mais après ont tous péri. Si elle vient des hommes, elle périra. Si elle vient de Dieu, elle subsistera. Et après ce conseil de Gamaliel, qui a été vraiment inspiré par le Seigneur, les apôtres ont été relâchés. Et ils sont partis continuer à annoncer la parole de l'Éternel. Mais si un homme comme Gamaliel a pu avoir le discernement de dire au Sanhédrin une telle parole, nous qui sommes enfants de Dieu ce matin, le Seigneur nous interpelle à mettre bas la terre et à réexaminer ce que nous faisons à la lumière de sa volonté, à la lumière de sa parole. Les combats que nous menons, les situations que nous traversons, les projets que nous avons, si l'Éternel n'est pas celui qui soutient, si l'Éternel n'est pas celui qui nous donne la direction, David n'est pas vrai, n'est-ce pas vrai que David, devant les grands combats, il est écrit chaque fois, David consulta l'Éternel. Quand on prend le livre de 2 Samuel, chaque fois, il est écrit, David consulta l'Éternel, monterai-je, rattraperai-je? Le Seigneur dit, monte, tu rattraperas, tu vaincras. Monte, tu rattraperas, tu vaincras. Parce qu'il reconnaissait que sa victoire n'appartenait pas à sa force ni à la grande armée. Quand on prend également aussi le livre des juges et on regarde un peu comment est-ce que Gédéon parti combattre les Madianites, ce n'est pas avec une grande épée, 300 personnes, parce que l'Éternel avait lui-même choisi les combattants, ceux qui allaient lécher l'eau et non pas la prendre avec leurs mains. Et tous ceux qui avaient peur ont été écartés. Dieu est bon, hein? Vraiment Dieu est bon. Il n'oblige personne à faire son œuvre. Mais le cœur, n'est-ce pas que hier je vous parlais du songe que j'ai fait qui parlait du courage. Ceux qui ont vraiment à cœur de faire l'œuvre, ceux qui ont vraiment à cœur de chercher Dieu, ceux qui ont véritablement à cœur, malgré ce que cela va leur coûter, de s'approcher de Dieu, Dieu regarde et Dieu se manifeste envers eux en le soutenant et en leur donnant la direction.
Parce que l'Éternel est celui-là qui permet que tous ces projets, je répète encore, l'Éternel est le Dieu qui permet et qui accomplit à la lettre tous ces projets. Jérémie chapitre 29, qu'on cite beaucoup, à partir du verset 11, il dit qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Il dit qu'il connaît la pensée qu'il a pour nous. Il dit qu'il sait ce qu'il veut pour nous. Et tout ce que Dieu veut, il le fait. Il a la puissance, il a l'autorité, il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Si nous ne sommes pas disposés à être utilisés par Dieu, ce n'est pas un problème pour lui. Il va prendre quelqu'un d'autre et continuer son œuvre. Si nous ne nous laissons pas, j'allais dire, entraîner dans le mouvement de l'esprit, il va prendre quelqu'un d'autre et faire. On a lu avec, je crois, à chapitre 5, où Ananias et Saphira ont pensé pouvoir bâtir leur propre église dans l'église du Seigneur. Le Seigneur les a écartés tout doucement. L'église a continué à avancer avec encore plus de crainte et tremblement. Judas pensait que ce qu'il faisait était inconnu du Seigneur. Il a voulu apporter notre évangile, celui de l'hypocrisie, dans l'évangile de la vérité. Ses œuvres ont porté leurs fruits, ceux de la mort. Et l'église a continué. Même quand les apôtres se sont trompés, voici encore une autre situation. Pierre a cru bon de tirer au sort, alors qu'il connaissait l'évangile, il connaissait la parole, il connaissait qu'il pouvait prier au lieu de tirer au sort. Il a voulu mettre du vin nouveau dans de vieilles autres, ça n'a pas fonctionné. Celui qu'ils ont choisi comme le 12e n'a pas donné. Dieu se préparait quelqu'un en Actes chapitre 9 qui était Saul de Tarse, qui devait être le remplaçant de celui qui avait trahi Jésus. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne te pousse à mettre sur pied quelque chose, si l'Éternel ne t'inspire à faire une œuvre et que vraiment très subtilement la chair nous inspire quelque chose, la pensée nous donne une idée charnellement parlant et que nous la mettons en pratique, bien aimé, nous allons voir seulement le résultat infructueux de cette pensée-là. Mais quand Dieu inspire lui-même, quand Dieu donne lui-même la direction, cette direction-là et cette porte-là reste ouverte et personne ne peut effacer, personne ne peut s'opposer, personne ne peut dire quoi que ce soit à l'encontre. Quand bien même il peut y avoir des complications, quand bien même il peut y avoir des obstacles, ces obstacles-là seront toujours surmontés. Après que Anania, le frère Anania, a été poussé par le Seigneur à aller prier pour Saul de Tarse, qui est devenu maintenant l'apôtre Paul, personne n'a pu arrêter cet homme de Dieu. Personne, ni les coups qu'il a reçus, ni les lapidations, aucune chose, même pas la fin. Romains 8, on a lu à partir du verset 35 jusqu'à la fin. Il a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera? C'est l'Éternel qui a bâti sa foi. C'est l'Éternel qui l'a appelé à le servir. Dieu ne ment pas. Ce qu'il commence, il accomplit. Ce qu'il commence, il accomplit. Et même quand on veut jeûner, si Dieu n'a pas inspiré dans notre cœur ce jeûne, avec notre propre chair, on va se lever, on va se fatiguer. S'il ne n'inspire pas, ne donne pas la force, parce qu'il ne nous veut pas là. Quelqu'un dit, mais comment Dieu ne veut pas là? C'est normal. Il y avait 7000 hommes, quand on prend un roi Patrice avec 17 et qu'on va au-devant. Quand Élie se plaignait devant l'Éternel, il dit, j'ai réservé 7000 hommes. Mais pourquoi ne se sont pas levés avec Élie pour venir combattre? Chacun de nous est appelé à faire ce que Dieu veut. Chacun de nous est appelé à exécuter l'ordre qui vient de l'Éternel pour sa vie. Chacun de nous est appelé à être là où l'Éternel l'a mis pour que son orchestre ne soit pas en désaccord, pour que l'harmonie règne dans son plan, pour qu'il puisse atteindre l'objectif qu'il a toujours voulu atteindre de façon glorieuse. C'était à Élie d'aller affronter Achab et Jézabel, pas aux 7000 autres. Mais les 7000 étaient là. Ils n'avaient point fléchi les genoux devant Baal ni Astarté. Ce qu'ils faisaient, Dieu savait.
Ce qu'il faisait, Dieu était au courant. Il pouvait aller au combat. Il pouvait soutenir Élie, comme c'était le cas pour Moïse, qui était soutenu par Hur et Aaron, à la montagne devant, on ne sait pas, Aïe, je ne me rappelle plus le peuple là. Mais ce soutien de l'Éternel a été pour Moïse une grande victoire. Je ne voudrais pas m'éterniser sur la parole ce matin. En tout cas, c'est ce que le Seigneur mettait dans mon cœur quand on chantait. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Je crois que c'est la version du second. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Parce que même pour pouvoir veiller, pour pouvoir être attentif, pour pouvoir connaître et discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes, il faut que l'Éternel nous ouvre les yeux. Il faut que l'Éternel nous accorde la grâce. Quand une publicité sort, un parfum, au lieu de présenter le parfum, on commence par te présenter un serpent. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux sur ces genres de situations, une voiture, au lieu de te présenter la voiture, on te présente d'abord un dragon qui s'envole et puis la voiture vient. Au lieu de te présenter la voiture, c'est d'abord une panthère qu'on te présente et puis la voiture vient. Si l'Éternel n'ouvre pas tes yeux sur toutes ces choses, comment tu vas faire dans ce monde pervers et méchant? Ce matin encore, demandons à l'Éternel d'être celui qui nous inspire, d'être celui qui parle à nos cœurs, d'être celui qui se révèle à nous, que sa parole puisse retentir plus fortement que n'importe quelle autre cloche, que sa voix soit distinctement reçue par nous, que nos cœurs soient vraiment le lieu où Dieu dépose sa parole avec assurance, sachant que nous allons l'écouter, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, que nos yeux spirituels soient ouverts, parce que l'Éternel est celui-là qui veut nous donner la direction, qui veut nous donner le chemin, qui veut nous inspirer, qui veut nous parler, et que nous puissions mettre en pratique et voir que ce qu'il dit est ce qui arrive, ce qu'il a promis est ce qui se réalise, parce qu'il ne ment pas. Dieu ne saurait prendre quelqu'un au-dessus de lui-même. C'est pourquoi il jure par lui-même. Jésus pourrait dire en vérité, je vous le dis. C'est nous qui disons, si le Seigneur est vivant, mais lui dit en vérité, je vous le dis. Que le Seigneur nous aide à reconsidérer encore l'importance de l'intimité, l'importance de discerner sa voix, l'importance de connaître le chemin, la direction avant de poser le pas, avant de prendre quelque chose, d'entreprendre quelque chose, avant de prendre une décision importante, avant de nous engager dans quelque chose qui pourrait ne pas aboutir. Je vais terminer par cet exemple que ça m'inspire. Si Josué avait écouté la voix de l'Éternel avant de pactiser avec les Gabonites, de ce peuple qui était destiné à être exterminé, il aurait su que ceux qui étaient venus déguisés avec des haillons, des chaussures usées et autres, n'étaient que ses ennemis qui devaient exterminer. Mais comme il n'a pas obéi, comme il n'a pas du moins cherché l'Éternel, comme ce n'est pas l'Éternel qui a été le fondement de cette alliance-là, il n'a fait que seulement supporter comme une arête dans la gorge qu'on ne peut pas enlever. Et l'Éternel l'a bien repris pour cela. Et très souvent, on fait comme Josué. On finit de faire la bêtise. On finit de combiner très bien en mal. Et on revient vers l'Éternel maintenant. C'est là qu'il nous ouvre les yeux. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Nous n'avons que nos cœurs pour être dans la tristesse, pour faire une repentance encore, revenir encore et reprendre le chemin à zéro. Mais ce qu'il devait faire est fait. On ne peut pas effacer. C'est lui qui va nous aider maintenant à gérer ce qu'on a fait, pour ne pas que ça soit un poids inutile à transporter au milieu de tous ces combats, de tous ces défis que nous avons encore à affronter. Je voudrais véritablement que nos cœurs, je le dis en moi le premier, que nos cœurs écoutent encore la voix de l'Éternel. Que nos cœurs prêtent attentivement attention à ce que le Seigneur dit. Parce que c'est lui seul qui sait ce qui est bon pour nous. C'est lui seul qui connaît le projet qu'il a formé pour nous.
C'est lui seul qui a pour chacun d'entre nous un plan merveilleux. Tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher dans sa parole par amour. C'est de garder sa parole comme il l'a dit par amour. Et de laisser cette parole-là agir. Parce que Dieu veille sa parole, comme l'a dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12 au prophète. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Que son nom soit glorifié. Lui qui ne sommeille ni ne dort, que son nom soit glorifié. Lui qui nous aime d'un amour extravagant. Pour ne pas nous perdre. Pour ne pas nous perdre. Dieu nous a sauvés pour ne pas nous perdre. Alors demeurons attachés à lui. Amen. 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 Si je voudrais savoir si quelqu'un, en tout cas. Thank you.